Avant tout et par-dessus tout, on prendra soin des malades et on les servira comme s'ils étaient le Christ en personne. Règle de Saint-Benoît, l'enfant, règle des moines de Villers-la-Ville. Je la trouve drôle, mon joli, la nouvelle nonne. Elle s'appellerait pas Sauge ou Violette par hasard? Pourquoi pas Sainte-Hildegarde de Bingen? Elle s'appelle Marie, l'enfant, et elle n'est ni nonne ni nonnette. Elle prolonge seulement la tradition de l'art de soigner les blessures de l'esprit et du corps avec le fruit de la terre. Hysope? On rend louange à la puissance de cette plante qu'aucune roche ne peut empêcher de prendre racine. L'hysope agirait sur certaines humeurs et autres maux du foie. On dit que les fleurs de bardane mélangées aux écailles de tortue auraient un effet certain. Tiens, je me frotterais bien aux orties. L'enfant, ce serait Calendula officinalis, fleur de souci. Cette fleur s'éveille au premier jour de printemps et devient remède contre le poison et les affections de la peau. On dit aussi que la mouche jouerait parfois les médecins. Citons Hildegarde. Il pilera des mouches et ensuite, avec du suc de lys, il frictionnera la partie de la peau. Et on dit aussi que la sauge combattrait la laine fétide. Et que le fenouil rendrait le cœur joyeux, c'est bien cela? Ça pourrait réveiller un gisant. Pavots somnifères, serpolets. Sainte-Hildegarde, dans ce perpétuel désir de respecter le cycle de la nature, s'est toujours soulevée contre ceux qui souhaitaient prédire l'avenir et ainsi bousculer l'ordre des choses. Et si l'ordre des choses était le chardon-marie? Cette plante soignerait le cœur et avec un peu de romarin, on pourrait aller très loin. Comme boire à la fontaine doit être le plus bel élixir. Tradition et savoir-faire. Mon identité? Ta créativité. Raconte-moi. Sauvegarde-le. Mon patrimoine culturel immatériel. Mon patrimoine Vivant.